Salam alaikum, soyez les bienvenus dans ce tutoriel numéro 8 concernant la formation en immunologie auquel je vais vous parler de l'immunité humorale. Donc, commençons par une définition. Bon, la réponse immunité humorale se fait par voie sanguine et elle fait intervenir certains globules blancs que sont les lymphocytes B qui se transforment en plasmocytes qui sont sécréteurs des immunoglobulines. Bon, cette réponse immunitaire est adaptative et spécifique contre un antigène ou bien un agent pathogène précis et elle résulte de l'interaction du BCR du lymphocyte B avec l'antigène. Bon, cette réponse nécessite l'activation et la différenciation du lymphocyte B en plasmocyte. Et ce plasmocyte va permettre la sécrétion des immunoglobulines qui assurent la fonction anticorps. Passons aux acteurs de l'immunité humorale. Bon, la réponse immunitaire humorale fait intervenir les lymphocytes B matures qui passent par la moelle osseuse qui est le lieu de production. Bon, ce lymphocyte B passe vers les organes lymphoïdes secondaires au niveau desquels il va reconnaître l'antigène. Bon, ce lymphocyte B est un lymphocyte B naïf, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il va reconnaître un antigène. Et par la suite, on a l'activation du lymphocyte B en plasmocyte sécréteur des immunoglobulines ou bien en lymphocyte B mémoire. Bon, on a deux types d'activation du lymphocyte B. Et cette activation dépend de la nature de l'antigène. On a une réponse immunitaire humorale thymo-indépendante et une réponse immunitaire humorale thymo-dépendante. Pour la première, elle permet l'activation du lymphocyte B sans l'aide du lymphocyte T helper. Et ces antigènes thymo-indépendants induisent directement l'activation et la prolifération et aussi la différenciation du lymphocyte B en plasmocyte, sécréteur des immunoglobulines. Et pour la réponse immunitaire humorale thymo-dépendante, elle permet l'activation des lymphocytes B à l'aide du lymphocyte T helper. Et elle nécessite deux signaux. Le premier signal, c'est la reconnaissance de l'antigène par le PCR du lymphocyte B. Et le deuxième signal, c'est la formation du conjugué lymphocyte B, lymphocyte T helper. Et cela permet la prolifération des lymphocytes B et leur différenciation en lymphocyte B mémoire et aussi en plasmocyte sécréteur des immunoglobulines. Passons maintenant au type de réponse humorale. On a deux types de réponses, une réponse primaire et une réponse secondaire. Pour la réponse primaire, elle est induite par le premier contact de l'antigène avec le lymphocyte B naïf. C'est-à-dire qu'on a un micro-organisme ou bien un antigène qui est totalement différent et qui est étranger à 100% de l'organisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lymphocyte B mémoire qui les reconnaissent. Donc, cette réponse primaire se déroule en trois phases. On a une phase de latence, une phase de croissance et une phase de décroissance. Et on a un taux d'immunoglobuline assez faible. Pour la réponse secondaire, elle est induite après un deuxième contact de l'antigène avec les cellules mémoire. Et donc, il n'y aura pas de phase de latence, c'est-à-dire la phase de reconnaissance et tout ça.
Et on a une phase de croissance importante et décroissance. Et au niveau de cette réponse secondaire, c'est une réponse rapide et plus intense que la réponse primaire. Bon, finalement, je vais vous parler de l'exploration. Bon, on a deux types d'exploration. Une exploration quantitative qui se fait par NFS ou bien numération formule sanguine et par une numération lymphocytaire par la cytométrie en flux. Et pour l'exploration qualitative, on a l'électrophorèse des protéines sériques, et l'immunophénotypage. J'ai fini jusqu'ici. Merci beaucoup pour votre attention et rendez-vous au tutoriel prochain. N'hésitez pas de vous abonner, de laisser des likes, des commentaires. Et bien sûr, je vais rédiger et je vais travailler sur d'autres thèmes, comme par exemple la biologie moléculaire, la physiologie et la génétique. Donc n'hésitez pas de vous abonner au niveau de ma chaîne et merci une autre fois.